Les deux seules nouveautés réelles de cet accord de Paris qui a été accepté hier rapidement, c'est on confirme l'engagement de Copenhague. Il ne faut pas dépasser un réchauffement de 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle. On va même essayer d'aller à moins 1,5 degré. Donc ça, c'est un vrai atout. Pour le reste, honnêtement, pas grand-chose. On dit aussi, mais sans se fixer de date, il va falloir fixer un pic aux émissions. Ça, c'est une nouveauté. Mais on aurait pu espérer que ce pic soit daté, c'est-à-dire qu'on dise, comme le recommandent les scientifiques du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, ce pic doit être dans les années 2030, au plus tard 2040, au plus tard. Là, il n'y a pas de date et on renvoie en fait à 2050. Donc, le verre un petit peu plein, c'est qu'on a évité la catastrophe. Les pays sont d'accord, il y a un cadre juridique avec très peu d'obligations. Le verre extrêmement vide, c'est que le contenu de cet accord est très décevant. Un mot sur la notion de réfugié climatique, simplement, ça n'existe pas. Je veux dire, on a beaucoup, Dieu sait parler, en 2015, on a beaucoup parlé des réfugiés économiques, des réfugiés politiques. Les réfugiés économiques ne sont pas retenus comme tels au terme de la Convention, vous savez, du Haut Commissariat des réfugiés de 1951. Réfugiés climatiques, ça n'existe pas. Et comment on va faire quand il y aura, puisqu'on nous annonce que des millions de personnes, pas seulement ceux qui habitent à côté des mers et des océans, des millions de personnes qui vont effectivement devenir des migrants, ça on ne sait pas. Alors de là à avoir une cour pénale internationale qui traiterait de cette question, je crois que c'est même pas la peine de faire une conférence à Paris, tout le monde est contre. C'est un très beau succès diplomatique pour la France, il ne faut pas passer cela sous silence. Le fait d'avoir réussi à mettre tout le monde autour d'une table, d'avoir bien préparé en amont, je veux dire, c'est-à-dire d'avoir demandé au pays avant la tenue de la conférence de prendre un certain nombre d'engagements, ça c'est une bonne politique diplomatique. Je dirais, diplomatiquement, cet accord, il est très bon, c'est évident.